Le pilote serrait son téléphone sévèrement alors qu'elle parlait aux flics. « Je vous dis qu'il y a un enfant noir qui cause des problèmes dans le salon. Venez immédiatement. » Puis elle se tourna et dit à l'adolescent noir « Sortez d'ici tout de suite. Vous n'avez pas votre place dans ce salon. » La voix du capitaine Rebecca Whitman résonna dans le salon du pilote alors qu'elle dominait Elijah Jackson, 16 ans. Son badge de visiteur pendait de son cordon alors qu'il essayait de s'expliquer. Sa voix tremblait. « Madame, j'attends juste mon guide touristique. » Elle a dit que je pouvais rester ici et je me fiche de ce qu'elle a dit. Cette zone est réservée au personnel autorisé. Le capitaine Whitman l'interrompit déjà en attrapant sa radio. « Sécurité du salon du pilote, j'ai un individu non autorisé qui doit être expulsé immédiatement. » La peur dans les yeux d'Elijah était indéniable. Tout ce qu'il avait fait était de regarder la télévision en attendant. Était-ce vraiment un crime? Avant de continuer l'histoire, si vous pensez que tout le monde devrait être traité correctement, peu importe qui il est ou la couleur de sa peau, dites-nous d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « S'abonner » pour plus de vidéos comme celle-ci. Elijah Jackson n'était pas n'importe quel adolescent. À 16 ans, il pouvait déjà nommer chaque avion commercial par le seul bruit de ses moteurs. Les murs de sa chambre étaient découverts de cartes avis au lieu d'affiches de groupe, tandis que d'autres enfants de son âge rêvaient de devenir influenceurs sur les réseaux sociaux. Elijah avait un objectif singulier, devenir pilote de ligne commerciale. Ce mardi particulier était censé être le plus beau jour de sa jeune vie. Horizon Airlines organisait une journée spéciale de carrière, Shadow, et Elijah avait écrit un essai qui avait battu des centaines d'autres candidats. Le prix, une visite complète des coulisses des opérations aéroportuaires et la chance de rencontrer de vrais pilotes. C'est le centre des opérations. Sa guide touristique, mademoiselle Tanya Reynolds, lui avait expliqué plus tôt ce matin. Ses yeux pétillaient d'amusement alors qu'Elijah débitait des faits sur la planification des vols et les conditions météorologiques que même certains pilotes juniors ne connaissent peut-être pas. « Tu as vraiment fait tes devoirs, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, impressionnée par ses connaissances. Elijah avait rayonné de fierté. « Ma mère dit que si tu veux vraiment quelque chose, tu dois le connaître de fond en comble. » La visite avait été tout ce dont Elijah avait rêvé. Il avait visité la tour de contrôle, surveillé les opérations de manutention des bagages et a même pu s'asseoir dans le cockpit d'un Boeing 787 pendant qu'il était en cours d'entretien. Mademoiselle Reynolds avait été impressionnée par ses questions, pas les habituelles questions de surface, mais des questions techniques détaillées sur les rapports de poussée et le protocole d'urgence. Vers midi, Mademoiselle Reynolds avait reçu un appel urgent. « Elijah, je suis vraiment désolée, mais il y a un problème que je dois gérer. Cela ne devrait prendre qu'environ 20 minutes. Vous pouvez attendre ici même, dans le salon des pilotes. Il y a un excellent documentaire sur l'évolution de l'aviation commerciale qui passe à la télévision. Je reviens dès que possible. » Elijah avait hoché la tête avec impatience en s'installant dans un fauteuil confortable dans le coin du salon. Le documentaire était fascinant, détaillant les merveilles d'ingénierie qui ont permis aux avions modernes de transporter en toute sécurité des millions de personnes chaque jour. Il était tellement absorbé par le programme qu'il n'a pas remarqué que la salle se vidait progressivement à mesure que les pilotes partaient pour leur vol. C'est à ce moment-là que le capitaine Rebecca Whitman était entrée, une pilote senior de 20 ans d'expérience. Elle a jeté un coup d'œil à Elijah, un jeune adolescent noir assis seul dans le salon des pilotes, et a immédiatement supposé le pire. Si vous avez déjà été dans une situation où vous avez été jugé injustement juste à cause de votre apparence ou de votre couleur de peau, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant, parce que c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Le capitaine Whitman ne savait pas qu'elle venait de faire la plus grosse erreur de sa carrière.
parce que Elijah Jackson n'était pas n'importe quel passionné d'aviation visitant l'aéroport, et sa mère n'était pas n'importe quelle mère. Le prochain mouvement du capitaine Whitman a pris Elijah complètement au dépourvu. Elle a traversé la pièce, a attrapé la télécommande et a éteint la télévision au milieu de la phrase, juste au moment où le narrateur du documentaire expliquait comment les moteurs à réaction ont révolutionné. Le vol commercial, l'écran est devenu noir, reflétant l'expression surprise d'Elijah. « Comment êtes-vous entré ici ?» Whitman a exigé, sa voix assez tranchante pour couper l'acier. Son uniforme parfaitement repassé et sa posture autoritaire étaient conçus pour intimider. Et sur un jeune de 16 ans, l'effet fonctionnait. « Madame, je vous l'avais dit, Mademoiselle Reynolds m'a amené ici. Je fais partie du programme de carrière Shadow. » Elijah a expliqué, sa voix plus faible maintenant. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il attrapait le badge visiteur accroché autour de son cou. « Voyez, j'ai une autorisation appropriée. » Ce badge était la fierté et la joie d'Elijah ce matin-là. Il a pris un selfie avec pour l'envoyer à son meilleur ami, visiteur officiel du programme de carrière d'Horizon Airlines. Il était écrit en lettres grasses avec son nom et sa photo clairement affichés. Mais le capitaine Whitman n'était pas intéressé par les explications. Avant qu'Elijah ne puisse tenir pleinement ses informations d'identification, elle a arraché le badge de son cou, brisant le clip du cordon. La carte d'identité en plastique a claqué en tombant dans sa paume. La bouche d'Elijah s'est ouverte. Qu'avait-il fait de mal? Il regardait juste la télévision en attendant son guide, comme indiqué. Maintenant, son cœur battait la chamade et la confusion obscurcissait ses pensées. Sa journée de rêve se déroulait sous ses yeux, et il ne comprenait pas pourquoi le capitaine Whitman scrutait le badge avec des yeux suspicieux, le retournant et le tenant à la lumière, comme s'il s'attendait à trouver la preuve d'une contrefaçon. Ses lèvres se sont rétrécies en une ligne dure. « Cela doit être faux », elle a finalement déclaré, sa voix ruisselante d'accusation. « Ou volé. Il n'y a aucune chance qu'il donne ce niveau d'habilitation à quelqu'un comme toi. Où as-tu eu ça? Qui es-tu vraiment? » Ici, avec l'accent mis sur « quelqu'un comme toi », suspendu dans l'air, lourd d'implication, Elijah sentit chaque mot comme un coup physique. Sa voix se brisa alors qu'il essayait à nouveau d'expliquer. « J'ai écrit un essai sur mon rêve de devenir pilote. J'ai gagné le concours du programme d'observation. Il y avait des centaines de candidats. Vous pouvez appeler Mademoiselle Reynolds, elle est des RH, s'il vous plaît. J'attends juste ici comme elle me l'a dit. » Mais le capitaine Whitman n'écoutait pas. Elle était déjà en train d'écouter sa radio à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. « Sécurité. J'ai besoin d'une assistance immédiate dans le salon des pilotes. J'ai un individu non autorisé avec ce qui semble être des informations d'identification frauduleuses. Possible violation de sécurité, j'ai besoin d'agents ici maintenant. » Sa voix résonna à travers le salon et dans le couloir. Au-delà, des têtes se tournèrent, la conversation s'arrêta. D'autres pilotes et le personnel de l'aéroport commencèrent à se rassembler à l'entrée, attirés par le vacarme. Certains semblaient inquiets, d'autres curieux, mais aucun ne s'avança pour aider Elijah. Une foule se formait maintenant. Les yeux d'Elijah se promenaient frénétiquement à la recherche d'un visage amical, de Mademoiselle Reynolds, de quelqu'un qui pourrait se porter garant de lui. Mais tout ce qu'il voyait était des regards suspicieux et des conversations chuchotées. Ses joues brûlaient d'humiliation alors qu'il réalisait que, pour tous ceux qui regardaient, il était le criminel, l'intrus, la menace. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre, la sueur frappant son front, tandis que la panique s'installait. Il regardait la télévision dans une salle d'attente. D'une manière ou d'une autre, c'était criminel. Était-ce vraiment en train d'arriver? Parce qu'il avait osé rêver de devenir pilote? Parce qu'il était différent du capitaine Whitman?
Une horrible pensée le frappa. Et s'il l'arrêtait? Qu'est-ce que cela signifierait pour son avenir, pour ses candidatures à l'université, pour son rêve de voler? Je veux juste appeler ma mère. Elijah réussit à dire d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maintenant, s'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal. Mais le capitaine Whitman s'adressait déjà au public grandissant. Sa voix était performativement forte. C'est exactement le genre de menace à la sécurité que nous sommes formés à identifier. Elle annonça en brandissant le badge d'Elijah comme une preuve lors d'un procès. Un intrus non autorisé avec des informations d'identification frauduleuses. C'est ainsi que les violations se produisent. Les gens, Elijah resta figé, regardant son rêve se transformer en cauchemar en temps réel. Le documentaire qu'il regardait quelques minutes auparavant parlait du miracle du vol, de la façon dont les humains avaient conquis la gravité à distance. Mais à cet instant, Elijah se sentait très petit, très terrestre et très seul. Personne ne savait que la dynamique du pouvoir dans cette pièce était sur le point de changer radicalement à cause de la sécurité. Il n'était pas le seul à venir au salon des pilotes. Quelqu'un d'autre était sur le point d'arriver, quelqu'un qui allait bientôt tout changer. 2 agents de sécurité de l'aéroport sont arrivés, leur uniforme et le visage impeccable et sterne. Ils ont tiré Elijah à l'écart dans un coin du salon, tandis que les spectateurs curieux faisaient semblant de ne pas regarder. La terreur a envahi le visage d'Elijah, pas l'anxiété nerveuse d'un adolescent en difficulté, mais la peur profonde d'un jeune homme noir face à des figures d'autorité qui le croyaient déjà coupable. Des images ont traversé son esprit, de nouvelles histoires d'adolescents noirs innocents arrêtés, menottés ou pire, des histoires que ses parents lui avaient soigneusement expliquées dans le cadre du discours qu'il lui avait donné quand il avait eu 13 ans, des histoires qui étaient censées être des récits édifiants, pas des prophéties sur sa propre vie. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable maintenant, alors qu'il essayait de s'expliquer pour la 3e fois. Quelqu'un le croirait-il ou ce moment ferait-il dérailler non seulement sa journée, mais potentiellement tout son avenir? Nom et but pour être dans cette zone restreinte. Le premier officier a exigé qu'aucun bloc-notes ne soit prêt avant qu'Elijah ne puisse répondre. Le capitaine Whitman intervint. Je l'ai trouvé en train de fouiner, peut-être rassemblant des informations sensibles. Il a un faux badge et refuse d'expliquer comment il a obtenu l'accès. Chaque mot était un couteau tordant, fouinant, plus profondément, recueillant des informations contrefaites. Elijah était assis à la vue de tous, regardant un documentaire diffusé sur la télévision du salon. Comment regarder des avions à la télévision s'est transformé en espionnage industriel. J'étais invité ici. Elijah parvint à parler plus bas qu'il ne l'avait jamais entendu. Le programme de carrière Shadow d'Horizon Airlines. Vous pouvez appeler mademoiselle Reynolds des RH, s'il vous plaît. Mais sa supplication tomba dans l'oreille d'un sourd, alors que les agents de sécurité continuaient leur interrogatoire. Leurs questions s'enchaînaient maintenant. Comment avez-vous passé le point de contrôle de sécurité? Qui vous a donné ce badge? Que cherchiez-vous ici? Travaillez-vous avec quelqu'un d'autre? À chaque question, la poitrine d'Elijah se serra davantage, sa respiration devenant superficielle et rapide. La pièce sembla se rétrécir autour de lui. Le documentaire sur les pionniers de l'aviation, qui l'avait captivé quelques minutes plus tôt, jouait maintenant silencieusement dans son esprit, ces briseurs de barrières qui avaient fait face à des impossibilités et les avaient surmontées. Mais ce n'était pas censé être l'une de ces barrières. « Je veux juste être pilote », il murmura, bien que personne ne semblât l'entendre. Un souvenir refit surface, son 8e anniversaire, quand sa mère l'avait emmené à un spectacle aérien, la façon dont les avions avaient dessiné des arcs parfaits contre le ciel bleu, le moment où il a décidé que c'était ce qu'il voulait faire de sa vie. Des années de foires scientifiques avec des projets d'aviation, des heures passées sur des simulateurs de vol,
le sourire encourageant de sa mère quand il avait été accepté dans le programme d'ombre, et maintenant il était là, traité comme un criminel pour avoir osé rêver. « Je ne suis qu'un étudiant », réussit-il à dire plus fort, sa voix brisée par l'émotion. « S'il vous plaît, puis-je appeler ma mère ?» Les officiers échangèrent des regards. Ce n'était pas le profil typique d'une menace pour la sécurité, juste un adolescent effrayé demandant sa mère. Après un moment d'hésitation, l'officier supérieur hocha la tête à contre-cœur. « Faites vite, vite !» dit-il, les yeux toujours suspicieux. Avec des doigts tremblants, Elijah sortit son téléphone. Il essaya désespérément de garder sa voix stable pour paraître plus courageux qu'il ne se sentait. Il ne voulait pas l'inquiéter inutilement, mais il avait besoin d'elle maintenant, plus qu'il ne l'avait eu depuis qu'il était petit. « Maman, j'ai besoin de toi au terminal C. Il y a une situation. » Les mots sortirent plus calmement qu'il ne s'y attendait, mais ses yeux racontaient une histoire différente, écarquillée de peur, brillant de larmes retenues. « Je suis dans la salle des pilotes. » Une pause pendant qu'il écoutait. « Oui, ils disent que je ne devrais pas être là. Ils pensent que mon badge est faux. » Une autre pause. « Non, maman, je vais bien. » Ils mentaient, parce que c'est ce que font les enfants pour protéger leurs parents, même quand ce sont eux qui ont besoin de protection. « S'il te plaît, viens. » Alors qu'il raccrochait, le capitaine Whitman, elle se tenait au centre de la salle, l'image de l'autorité. Plusieurs pilotes étaient venus, attirés par l'agitation, formant un public improvisé. « C'est pourquoi nous avons besoin de protocoles de sécurité plus stricts, » déclara-t-elle, désignant Elijah comme une pièce à conviction. « Les gens pensent qu'ils peuvent pénétrer des zones sensibles juste pour des photos. » Elle poursuivit. « Après le 11 septembre, nous ne pouvons plus nous permettre de prendre des risques. » Elijah, les yeux baissés, ressentait le poids des regards. Son esprit était envahi par des pensées terrifiantes. Serait-il arrêté? Son rêve de devenir pilote était-il déjà fini? « Je regardais juste une émission, » pensait-il. Il se rappelait les paroles de sa mère. « Le ciel appartient à tout le monde. » Mais dans cette salle, le ciel semblait très loin. Un agent de sécurité annonça « Nous devons rédiger un rapport d'incident. » Chaque mot était un fardeau pour Elijah. « Pouvons-nous attendre ma mère ou mademoiselle Reynolds ?» Zrenia demanda-t-il d'une voix faible. L'officier hocha la tête, lui accordant 5 minutes, mais ces minutes semblaient interminables. La capitaine Whitman, agacée, attendait impatiemment que la sécurité règle l'affaire. « J'ai un vol à préparer, » dit-elle froidement. Mais alors, l'atmosphère changea. Un murmure parcourut la foule alors qu'un groupe de sécurité privée entra dans la salle. Ils se déplacèrent avec une précision parfaite, formant un chemin pour un VIP. Elijah leva les yeux, confus, avant de reconnaître sa mère. Maya Jackson, PDG d'Horizon Airlines, entra, imposant une présence magistrale. Les murmures de la foule se transformèrent en admiration. Tout le monde savait qui elle était. Elle s'approcha d'Elijah, le serrant dans ses bras avec une tendresse infinie. Ce moment de réconfort apaisa instantanément Elijah. Ses épaules se détendirent. Maya se tourna vers la capitaine Whitman. La transformation fut glaciale. D'une voix calme mais puissante, elle dit « C'est mon fils que vous accusez de vol. » La capitaine, figée, se tourna lentement vers elle, perdant toute couleur. La dynamique de pouvoir s'effondra en un instant. La figure d'autorité s'effaça face à celle de Maya. Plus grande que tout titre ou position, l'ironie était parfaite. La capitaine Whitman, qui avait douté qu'Elijah appartienne à cet endroit, se trouvait désormais face à une autorité bien plus grande. Dans une position où son avenir, sa carrière et sa réputation étaient en jeu, le silence qui suivit la déclaration de Maya Jackson fut total. Pendant plusieurs battements de cœur, seul le bruit de l'annonce aérienne brisait le calme. Tous les regards étaient fixés sur le capitaine Whitman, dont le teint devint cendré. Ses yeux se balançaient entre Maya et Elijah, réalisant enfin le lien entre eux.
Même mâchoire, mêmes yeux, même dignité tranquille. L'un des agents de sécurité, confus, murmura à un collègue. « C'est Maya Jackson, PDG et actionnaire majoritaire d'Horizon Airlines. Elle possède 53% de la société. » Le capitaine Whitman, sous le choc, enregistra les implications de ces mots. Maya n'était pas seulement la mère d'Elijah, mais aussi son supérieur, la personne capable de détruire sa carrière d'un seul coup. Whitman tenta de s'expliquer, mais chaque excuse sembla plus fragile que la précédente. « Si j'avais su qu'il était ton fils, » commença-t-elle, mais Maya la coupa. « C'est ça le problème, n'est-ce pas? Mon fils a été traité comme un criminel alors qu'il était où il avait le droit d'être. » Maya, calme et mesurée, poursuivit. « Vos actions étaient fondées sur des préjugés, pas des faits. Vous avez agi sans preuve, sans vérifier. » Les spectateurs, maintenant nombreux, observaient cette confrontation avec attention. En 21 minutes, Maya avait analysé la situation, rassemblé des informations et découvert que ce n'était pas la première fois que Whitman faisait preuve de jugement douteux. Maya enchaîna. « Il y a 3 plaintes dans votre dossier, toutes impliquant de jeunes employés de couleur. » Whitman, visiblement effondré, tenta une dernière défense. Maya fermement annonça. « Vous êtes suspendu avec effet immédiat, sans solde, pendant 6 mois. Le capitaine Amar Johnson prendra vos lignes. » La déclaration fut comme un coup de marteau. Whitman, pétrifié, comprit l'inutilité de la protestation. Elle se tourna alors vers Maya, faible, et murmura « Mes 20 ans de service !» Maya rétorqua simplement « Ma décision est maintenue. » Elle ordonna à un cadre d'accompagner Whitman aux ressources humaines. En quittant, Whitman se tourna vers Elijah. Sa mère posa une main douce sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-elle. Elijah hocha la tête, son regard changé, plus calme, plus déterminé. Alors que la foule se dispersait, une grande femme noire en uniforme de pilote s'approcha d'eux. Elle se présenta comme le capitaine Amara Johnson, prête à prendre la relève. Maya la salua d'un signe de tête. « Capitaine Johnson, merci pour votre disponibilité. »« Mademoiselle Jackson, » répondit le capitaine avec chaleur, avant de se tourner vers Elijah, ses expressions se adoucissant. Elle comprenait, ayant elle-même été jeune dans une industrie peu accueillante. Le terminal, en tension quelques instants plus tôt, retrouva son calme, les opérations reprenant. Mais pour Elijah et Maya Jackson, quelque chose avait changé. Elijah, tremblant, confia « Maman, j'avais tellement peur, je pensais être arrêtée juste pour avoir regardé la télé. » Maya, inquiète, sentit le poids de la réalité que de nombreux jeunes hommes noirs affrontent. « Je sais, » murmura-t-elle, touchée par la dureté du monde. Elijah, toujours ébranlé, poursuivit. « Quand elle a pris mon badge, je n'arrêtais pas de penser à tout ce que nous avons dit, mais c'était terrifiant. » Maya compléta. « C'est toujours comme ça. » Le capitaine Johnson s'approcha avec respect. « Mademoiselle Jackson, » dit-elle, se tournant vers Elijah, « je vous invite à visiter le cockpit de mon vol. C'est un endroit où vous appartenez si l'aviation vous passionne. » La réponse d'Elijah, d'abord surprise, se transforma en un sourire. « J'aimerais beaucoup. » Maya approuva d'un signe de tête. « Allez, je vous rejoins dans 30 minutes. » Un mois plus tard, Elijah, plus confiant, enseignait aux jeunes du programme de mentorat New Horizon Futures, partageant son expérience avec enthousiasme. Derrière lui, le capitaine Johnson, désormais responsable du programme, le soutenait. « Le ciel est pour vous tous », disait-elle aux jeunes. Elijah ne masquait pas les défis, mais donnait de l'espoir à ceux qui rêvaient d'aviation. Le soir, dans le bureau de Maya, il repensait à la journée. Elijah confia « Ils ont posé des questions difficiles sur l'incident du capitaine Whitman. J'ai dit la vérité. J'ai cru que mon rêve était fini juste parce que j'étais là. » Maya écouta, fière et pensive. Elijah ajouta « Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si tu n'étais pas la PDG.
Est-ce que quelqu'un m'aurait cru? Maya répondit avec sagesse. C'est pourquoi j'ai lancé ce programme de mentorat. Chaque enfant mérite d'être traité avec dignité. Elle partagea une expérience personnelle. Quand j'ai commencé ma formation de pilote, j'étais souvent la seule femme et la seule noire. Un instructeur me testait plus durement. J'avais peur d'être exclue, mais j'ai fini par être diplômée première de ma classe. Je me suis battue pour les autres aussi. Maya expliqua ensuite « La peur ne devrait jamais être le prix à payer pour poursuivre ses rêves. Ce n'est pas un coût inévitable, c'est un échec du système. Nous devons changer cela. » Elle regarda un avion décoller, symbolisant l'initiative de diversité d'Horizon Airlines. Un mois après, ces mots « La peur ne devrait jamais être le prix à payer pour suivre ses rêves » étaient devenus plus qu'un slogan. Ils étaient un cri de ralliement pour une industrie en transformation, un rappel que le ciel est vaste et qu'il a de la place pour tout le monde.